Voilà, donc nous sommes, voilà, monte ton drapeau mon frère, voilà, parce que tu l'as porté longtemps celui-là. Oui, oh là oui. Hein, voilà. Donc je vous présente Jean-Pierre, c'est ça? Jean-Marc. Jean-Marc. Moi je suis fatigué, j'ai marché 3 heures là. Oh bah moi pareil. Hein. Ah, t'as fait la marche avec eux? Oh oui. Ah oui, carrément. Ah oui, depuis là-bas, là, depuis la gare Saint-Lazare. Oui. Ah ouais. Ah ouais. Donc je vous présente, c'est un ancien collègue qui faisait le taxi dans les années 80 et qui était à la chambre syndicale. Jusqu'à 2003. Il a 77 ans. Non, 2010. Il a 77 ans, c'est la base, voilà. Souvent nous les gilets jaunes, moi je suis gilet jaune, mais souvent on dit que nous les gilets jaunes et la base des syndiqués, vous êtes comme nous, il y a des vrais. Toi tu es un vrai à 77 ans. J'en ai parlé encore il n'y a pas longtemps, j'ai dit, parce qu'il y en a qui critiquent, tu sais, ceux qui sont tout en haut, mais pas que la CGT, je parle tous les syndicats. Tu sais, hein, on critique. Bon, chacun il fait ce qu'il veut. Nul n'est infaillible. Hein. Mais moi j'ai dit les vrais, c'est ceux qui sont après la retraite, des vrais syndiqués, qui sont encore à défendre pour les jeunes, pour tout ça. Et c'est ce que tu fais. Voilà, alors je vais te poser des questions parce que sinon on va me dire que je coupe la parole. Vas-y. Alors, dans les années 80, tu faisais le taxi, mais les patrons t'avaient empêché tu pouvais plus travailler parce que tu défendais les collègues. Non, c'est pas que je pouvais plus travailler, mais j'avais beaucoup de mal à trouver. Mais ça, c'est après mes 2 premières années de syndicat, que j'avais été au syndicat entre 86 et 88, ça c'était un peu compliqué pour moi pour trouver une boîte. Voilà, parce que tu défendais. Redis-moi les noms, j'aime bien. Il y avait monsieur André Ducouret. Oui, André Ducouret, oui. Et un monsieur Rouquin avec une moustache, là. Comment il s'appelait lui? Gallier, c'était Gallier. Son prénom c'était comment? Raymond. Et il est vivant lui? Non, je sais pas. Tu sais pas. Et monsieur Ducouret, il est plus là, je crois lui. Oh bah lui, ça m'étonnerait qu'il soit encore vivant. Moi, les dernières fois que j'ai vu il y a 6-7 ans de ça, il était nonagénaire, il avait 94 ans. Alors, s'il vit encore, il est centenaire. Alors. Lui, il défendait les collègues. Hein. D'ailleurs, maintenant, c'est le jeune, comment il s'appelle? Asloum, ouais. Ah ouais, Asloum, voilà. Le seul problème, c'est qu'ils n'ont pas avancé à grand-chose depuis que je suis parti. Hein. Ils se sont fait piquer plein de trucs. Parce que moi, il y a des trucs qui se sont passés, j'ai quand même suivi. S'ils connaissaient bien leur boulot, ça ne serait pas passé. C'est ça. Tu vois, parce que, bon, déjà premièrement, le fait de faire bosser 11 heures les taxis, en prétextant les artisans, eh ben, c'est faux. C'était complètement illégal et ils n'ont pas bougé. Alors moi c'est s'ils n'ont pas bougé, c'est qu'ils ne connaissent pas leur texte. Oui, mais maintenant il y a 20 000 ou 30 000 Uber et ils travaillent 15 heures par jour. Hein. Ils n'ont même pas de rodateur. Hein. Évidemment. Mais ça, donc c'est devenu pire qu'avant encore. Dans les années 80-90. Mais c'est ce qu'ils avaient planifié. C'est ça, planifié, bravo. Il y avait des trucs. Moi l'histoire des 11 heures, c'était illégal selon la loi de 1937, qui n'a jamais été abrogée, parce que l'article 2, c'était la 11e heure, entre guillemets, des artisans, n'était pas compté comme une heure de travail, mais une heure de compensation par rapport aux réparations de l'entretien du véhicule. Donc c'était pour qu'ils aient le même temps de travail que les salariés, et non que les salariés aient le même temps de travail qu'eux. C'était exactement le contraire. Moi j'aurais été, c'est ce que j'aurais dit. J'aurais dit donc la loi, comment vous l'avez expliqué, c'est pas la loi ce que vous dites. Et à l'époque, tu avais une Lada, non? C'est pas que t'avais quoi? C'était un autre. Il y avait un autre gars chez vous qui avait une Lada, non? Non, oui, non, mais c'était. Toi, t'avais quoi comme voiture? T'as fini avec quoi? C'était Jean-Jacques. C'était Jean-Jacques, il s'appelait Papon, son nom en plus. Ah ouais, Jean-Jacques Papon. C'est ça, oui, c'est lui qui avait une Lada. Il avait une Lada, lui aussi, il était dans le syndicat. Non, moi j'avais une Renault 9. Ah, une Renault 9, ah ouais. Une Renault 19 après. Ah ouais, t'étais français toi. Ouais. Mais je me rappelle qu'à syndicat CGT, il y avait un gars qui travaille dans la chambre. D'ailleurs, vous étiez là, à côté, rue du Château d'Eau. Hein. C'est ça, au premier étage. Au premier étage, voilà, on venait là, juste pour faire nos papiers, ils nous aidaient, voilà. Ouais. Et moi, j'ai des bons souvenirs. Voilà, on peut pas dire quelque chose que quand tu as des bons souvenirs de gens qui t'ont aidé, il faut le dire. Voilà, c'est tout. Maintenant, moi, j'y suis plus, je suis à la retraite maintenant. Moi aussi, et puis j'ai arrêté après tout ce qui est arrivé dans les années 80, j'avais plus de syndicat après, j'avais pris un comptable. Si, il y en a beaucoup qui prenaient un comptable et puis tu commences à fatiguer, camarade. Ouais. Tu vas y rentrer là tranquille. Non, c'est pas. Sinon, je suis pas fatigué. Ah non, t'es pas fatigué, t'es toujours de bon pied, bon oeil. Ouais. Ben, moi j'espère que quand j'aurai 77 ans, je serai comme toi. Ah oui, bah... T'as eu des enfants?
À ma connaissance, non. Bon, ah bah ça va. Je dis à ma connaissance parce que Bon, j'ai quand eh même- ben merci. Donc Ouais. eh ben ça me fait un souvenir. Alors donc je vais envoyer la vidéo. Tu connais ma chaîne, non? Sur YouTube, t'as YouTube? Tu regardes pas trop? Je regarde pas trop, non. Bon, bah, c'est sur YouTube. Trotti Taxi. Uber m'a tué, maintenant je suis en trottinette. Ah oui, bah d'accord. Oui, T'as compris? D'accord, entendu. Hein? Entendu. Voilà, on en est là. Ah oui, oh bah ça, oui, oh bah ça. Hein? Et cherche à comprendre. Regarde, je vais t'expliquer un peu le problème de maintenant. Il y a une application américaine qui s'appelle Uber. Une application chinoise qui s'appelle Bolt pour les VTC. Hein. Et il y avait l'application Hitch qui était anglaise. Mais maintenant, c'est une boîte française qui l'a rachetée. Ouais. Pour une fois que les Français rachètent quelque chose. Et sauf que nous, depuis 10 ans, on nous promettait une vraie application pour tous les taxis. Et on n'a toujours pas réussi à En se mettre avoir. d'accord. À ton avis, pourquoi? Parce que d'un côté, il y a les Américains et les Chinois. Mais de l'autre côté, il y a la fameuse société qui s'appelle comment? La grande société dans le taxi. Ah, la G7. G7, t'as dit le mot. Elle m'en parle pas de cela. Alors ça, c'est toute une histoire, la G7. Ah, c'est oui. ça, c'est Ça, toujours l'oligarchie. Oui, c'est tout à fait ça. C'est l'oligarchie. Tu sais que celui qui a fondé la G7, d'ailleurs ça s'appelait à l'époque Compagnie française des automobiles de place. Voilà, c'est ça. Quand il l'a fondé en 1905. Monsieur de Walewski, le fondateur, était arrière-petit-fils d'une comtesse polonaise Maria Walewska et d'un certain Napoléon Ier. Ah oui, de Napoléon Ier, c'est eux qui se sont lancés. Ah, toujours. Oui. C'est toujours leurs enfants qui font des business. Et Monsieur Walewski, qui d'ailleurs était dans le pétrole et dans la finance, avait eu un papa qui avait été ministre des Affaires étrangères de Napoléon III. Et ben, C'est pour ça que j'appelle la compagnie gouvernementale. il paraît que dans les applications de VTC, c'est beaucoup des fils de ministres, ou pour pas dire plus haut, qui ont fait des écoles de commerce et qui s'occupent de ça pour prendre de l'oseille gros comme eux. Les écoles de commerce ne parlent pas de ça. Voilà, les écoles de commerce. Voilà. C'est des trucs que moi, c'est ce que me disait un copain, et lui il était France Insoumise, mais je m'en fous. Il disait un truc juste, c'était que les écoles de commerce, c'était des boîtes à rats qui servaient à former des gens qui manageraient d'autres gens dont ils ne connaîtraient jamais le métier. C'est ça, c'est ça. C'est tout à fait ça, les écoles de commerce. Puis, moi, mon fils, il en a des fois, il est dans la restauration, il me dit, des fois, il est dégoûté, il voit des jeunes femmes qui n'ont même pas 30 ans et vous verriez comment elles carburent. Il dit, à 3, en boisson, elles ont bu pour 200 € de vinasse. Et pourtant, elles travaillent dans des grosses boîtes. Hein. Est-ce qu'elles sont heureuses? Mais ça m'étonne pas. Elles sont pas heureuses, hein, parce qu'elles sont malheureuses. Ça m'étonne pas. Les gens sont des numéros avec ces gens-là. C'est ça, c'est Ah ça. ouais, c'est pour ça. Ils n'ont pas d'âme. Non, c'est le RAM, c'est un logiciel. C'est ça. C'est ça, mais c'est ça qu'il faut dire. Ces gens-là, c'est des figures comme ça. Eh ben, merci. Non, rien. Eh ben, à la prochaine. Hein. À la prochaine. Et on lâche. Allez, t'as ton paquet d'autocollants là. Hein. Ouais. Ah bah ça, C'est quoi que celui-là que tu sors? C'est quoi celui-là? Oui, ça c'est. Ah ouais. Bah vas-y, il faut le marquer. Tu peux le montrer, hein, c'est pas interdit. Macron, président des banques. Voilà. Eh ben voilà, merci. Puis ça c'est à la poubelle. tu vois. Voilà. Eh ben bravo. Eh ben ça fait plaisir. Ça c'est la Macron est résistance. poubellisé, quoi. Il est Bon poubellisé. ben merci. Eh ben peut-être à samedi. Tu ressors samedi? Oui, bien sûr. Ah bah évidemment. Bon eh ben repose-toi vendredi. Comme ça fait un jour sur deux. On fait un jour sur deux. Moi j'ai fait un jour sur deux. Tu sais, j'ai beaucoup besoin de marcher. On m'a dit que pour ma santé, c'était très bon de beaucoup marcher. Ah voilà, c'est ça. Alors tu vois, les manifs. Et puis en même temps, c'est entraînant de marcher avec les jeunes, tout ça. T'as vu, hein, ça donne. Bah oui. C'est ça, c'est bon, entraînant. Ouais. Bon. Voilà, bah là ils ont dénassé, il n'y a pas de nassage. Donc ça va finir un peu comme ça. Bon, Ouais, puis là, fais gaffe, il va flotter. eh ben merci, ouais, il commence à pleuvoir. Allez, eh ben à la prochaine. Hein. À la prochaine. Merci, Toi aussi. merci. Et vive le taxi libre. Parce que sur le compteur, qu'est-ce qui a marqué quand on coupe le libre? Un taxi libre. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. c'est ça, ouais. Mais la liberté, nous l'ont enlevé. Ils Ah n'aiment oui, pas bah la ça- liberté. Ah bah ça, oui, ils aiment bien tenir en laisse les gens. Voilà, c'est ça. Bah merci, ça fait plaisir. Au revoir. Merci, salut. Peut-être à samedi, on ne sait jamais. Au revoir, merci. D'accord, salut. Au revoir. Voilà, eh ben merci.